Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Rabat, première escale de ce journal, on s'intéressera à la visite du président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe au Maroc. Une visite de travail marquée par les entretiens tenus avec le chef du gouvernement notamment et la signature d'un mémorandum d'entente. Le projet de loi de finances 2020 décortiqué et analysé aujourd'hui à la CGEM en présence des ministres de l'Intérieur et celui de l'économie et des finances et de différents acteurs clés du patronat. Coup de projecteur également sur la finance durable, comment maîtriser ces paradigmes et mieux la gérer dans le continent africain. La question est vivement débattue aujourd'hui et demain lors d'un workshop co-organisé par l'autorité marocaine du marché des capitaux et le Centre Toronto de la finance. À suivre également la success story d'Ayoub Marloufi, un jeune Marocain qui a l'admirable ténacité d'aller jusqu'au bout de ses rêves, concepteur de la torche de la CAP et sa flamme numérique, parcourt aujourd'hui le monde entier et avec elle un message universel, sauver la planète avant qu'il ne soit trop tard. À la une de cette édition, les intenses entretiens tenus aujourd'hui à Rabat entre le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe et du chef du gouvernement. Delphine Santiago das Navas effectue une visite de travail au Maroc à l'invitation du président de la Chambre des représentants. Il a salué les réformes socio-économiques entreprises au Maroc. Il s'est également exprimé sur la question du Sahara marocain. Mohamed Elchkar. Pour le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe, en visite de travail au Maroc, son pays est convaincu que le Royaume œuvre à garantir les conditions du développement socio-économique, non seulement du Royaume, mais aussi au niveau du continent africain, où se consacre le leadership marocain à la faveur de la politique africaine distinguée du Royaume. Sao Tomé et Principe qui aspire à bénéficier de l'expertise du Royaume dans de nombreux domaines. Et puis, à chacun de ces entretiens à Rabat, le président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe réaffirme la position claire de son pays, soutenant l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Tivemos a ocasião de visitar la UNE, onde vimos in loco. J'ai eu l'occasion de visiter la ville de l'Ayoun et je suis impressionné, très impressionné par le progrès et par le développement socio-économique que connaissent les provinces du sud du Royaume du Maroc. Je saisis cette occasion pour saluer les projets destinés à promouvoir la prospérité de la population de ces provinces du Sahara marocain. Les entretiens du président de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et Principe ont été couronnés au siège du Parlement par la signature d'un mémorandum d'entente entre les institutions législatives des deux pays. Mémorandum à travers lequel le Maroc et Sao Tomé et Principe s'engagent ainsi à œuvrer au développement des relations bilatérales au plan politique, économique, culturel et scientifique. Avec ses grandes nouveautés fiscales et sa grande dimension sociale, le projet de loi de finances 2020 a été au cœur des échanges aujourd'hui à la CGEM, des débats auxquels ont pris part les ministres de l'Intérieur et celui de l'économie et des finances et un parterre d'hommes d'affaires. Ibrahim Afaq et Mohamed Elchkar. D'emblée, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration explique que le projet de loi de finances 2020 comporte deux dimensions. D'abord, une dimension sociale, avec 135 milliards de dirhams dédiés aux secteurs sociaux et à la réduction des inégalités. Et puis, toute une batterie de mesures financières et fiscales, d'où le résultat attendu de ce débat, renforcer la confiance entre le patronat et l'exécutif et relancer l'investissement. L'ensemble des mesures, en nombre de 7, qui ont été prévues dans la loi de finances pour renforcer la confiance, des mesures qui permettent aux contribuables de manière générale, qu'ils soient particuliers ou entreprises, de pouvoir régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration des impôts et également vis-à-vis de l'office d'échange. Et donc de partir sur de nouvelles bases, sur des bases saines, pour construire une relation de confiance à l'avenir.
Les nouvelles dispositions du projet de loi de finances 2020 apportent des réponses aux problématiques de financement des petites entreprises, notamment par la création d'un fonds de 6 milliards de dirhams au profit des toutes petites entreprises, du secteur informel et des porteurs de projets. Le débat a ainsi porté sur le projet de loi de finances, mais aussi sur l'acte d'investir et notamment le projet de refonte des centres régionaux d'investissement. Il y avait de belles annonces qui ont été faites tout à l'heure, notamment sur le fait que la nouvelle génération des CRI sera opérationnelle à partir de la semaine prochaine et que l'acte dans les projets qui sont en cours, l'acte d'investir, la décision sera prise davantage au niveau local qu'au niveau central pour un peu simplifier les procédures. Et il nous a aussi annoncé que les terrains qui sont en bordure des grandes villes seront dédiés exclusivement, dorénavant, à tout ce qui est investissement productif. Bref, un débat pour consolider la confiance et pour booster l'investissement. Et la partie, évidemment, Finance toujours, mais finance verte cette fois-ci. Le Royaume est fortement impliqué dans sa promotion en Afrique. D'importants chantiers ont été engagés dans ce sens, mais l'implémentation des capitaux verts n'est pas chose aisée. Sa réussite dépend d'une gouvernance optimale. Elle passe par la réglementation, la supervision et la fiscalité notamment. Et pour mieux faire face aux défis qui s'imposent, justement, un workshop a eu lieu aujourd'hui et demain à Rabat en présence de tous les acteurs concernés. Il est co-organisé par l'autorité marocaine du marché des capitaux et le Centre Toronto de la finance. Hassan Tabaï, Mohamed Touanina et Mounia Marouche pour le commentaire. Comment mobiliser des capitaux pour investir dans des projets à faible émission de carbone qui renforcent le développement durable? Voilà un défi de taille que doivent relever les participants à ce grand atelier dédié à promouvoir la finance verte dans le continent africain. Et je pense que ce sera l'occasion pour partager nos différentes expériences. Nous, dans notre zone, c'est pas encore très développé, mais comme nous avons une excellente coopération avec le Maroc, notamment l'AMMC, je crois que nous aurons d'excellentes discussions qui permettront de faire l'état des lieux, mais également d'envisager le futur. Et pour renforcer les compétences des régulateurs des marchés des capitaux, présents lors de cet atelier, un livre blanc compilant les meilleures pratiques de la finance verte leur est dédié. Donc la rencontre que l'autorité marocaine du marché des capitaux organise avec l'Institut Toronto Center qui se fait à l'occasion du 3e anniversaire du Marrakech Pledge. Le Marrakech Pledge est un engagement qui avait été signé lors de la COP 22 à Marrakech et qui avait engagé des bourses africaines et des régulateurs de marché des capitaux africains représentant 26 pays pour promouvoir les marchés des capitaux verts. Faire le pas vers des marchés de capitaux verts et accélérer le processus du financement de ces projets amis de l'environnement nécessite une gouvernance optimale et surtout des partenariats très pérennes en Afrique. Nous allons célébrer après-demain le 44e anniversaire de la glorieuse Marche verte, initiée de main de maître par Feu Sa Majesté Hassan II. Cette épopée illustre la forte cohésion entre le trône et le peuple, ainsi que l'unanimité autour des valeurs sacrées de la nation. Et dans le cadre des festivités relatives à la Marche verte, justement, l'association Top Sport a organisé une marche symbolique à laquelle ont pris part des centaines d'élèves à Salé. L'idée est de les faire plonger dans cette glorieuse page de notre histoire. Khalid Chouhman et Boubkar Ben Ghabrit. En tête du cortège, 4 jeunes mènent la marche. Fiers de porter le drapeau national et suivis de quelques centaines de participants, ils célèbrent la Marche verte. Une épopée historique à laquelle ont participé 350 000 hommes et femmes venus des différentes régions du royaume. C'était le 6 novembre 1975. Une marche qui a consacré de la plus belle des manières l'attachement des Marocains à l'unité nationale du royaume. La question du Sahara marocain est une cause nationale que chacun d'entre nous se doit de défendre. L'événement est organisé d'ailleurs sous le thème « Le Maroc est dans son Sahara et nous pouvons tous nous sacrifier pour la nation ». Plusieurs associations culturelles et sportives ont pris part à l'événement. Les jeunes marcheurs ont sillonné les différentes artères du quartier Bettana de Salé, drapeau national à la main. Nous sommes fiers de célébrer cet heureux événement tenu sous le thème « Fiers de la marocanité de notre Sahara ».
Le Sahara est marocain et restera à jamais marocain. Le 44e anniversaire de la glorieuse Marche verte est une occasion de renouveler la parfaite symbiose qui unit le peuple marocain au trône alaoui. Nous célébrons un événement très cher à notre cœur. Nous espérons que notre pays poursuivra sa marche vers le progrès et le développement. Organisé par le conseil d'arrondissement de Tana en partenariat avec l'association Top Sport pour la culture et le développement humain, la marche a réuni quelques 500 jeunes marcheurs et ce pour la 7e année consécutive. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord l'actualité en Irak. Un lundi très tendu dans le pays. La désobéissance civile s'accentue malgré les promesses du gouvernement. Promesses d'élections anticipées et de réforme des systèmes de retraite. Les affrontements ont dégénéré pendant ces dernières heures. Les forces irakiennes auraient tiré à balles réelles sur des manifestants devant le consulat irakien à Karbala. Bilan 4 morts et des dizaines de blessés. De violents affrontements ont également eu lieu dans la capitale Bagdad. Ils ont fait plusieurs blessés. Tensions et pression également dans les rues libanaises. Les contestataires ont bloqué aujourd'hui plusieurs axes de la circulation. Le pays est paralysé du nord au sud. Ce soulèvement inédit entre dans sa 3e semaine. Aucun signe d'apaisement n'est visible malgré la démission du gouvernement de Saad Hariri. Le pays fait pour rappel face à une grave crise économique. Ce nouvel épisode de l'immigration clandestine en Grèce, 41 personnes ont été découvertes en vie dans un camion frigorifique intercepté sur une autoroute du nord du pays. 7 d'entre elles présentaient des problèmes respiratoires très graves. Elles ont été transportées à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Ces candidats à l'immigration illégale sont toujours des jeunes, sont pour la plupart des jeunes de nationalité afghane. Le conducteur est pour sa part d'origine grégorienne, soupçonné d'être le passeur. Il a été d'ailleurs arrêté par les autorités grecques après avoir abandonné le véhicule en question. Littérature avec le prix Goncourt qui a été décerné aujourd'hui à l'écrivain français Jean-Paul Dubois pour son œuvre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon ». Un roman sur l'échec, l'art de gâcher sa vie et la manière dont les morts nous accompagnent. Chef de file d'une littérature qui mêle le burlesque à la mélancolie, l'écrivain de 69 ans est l'auteur à succès du savoureux Kennedy et moi, un roman adapté brillamment au cinéma. Milan, la capitale italienne de la mode et du design, une ville avec une dynamique économique exceptionnelle et un taux d'employabilité parmi les plus élevés d'Europe. Elle compte d'ailleurs plus de 600 000 Marocains. D'ailleurs, le choix du salon marocain de l'immobilier d'y marquer son retour après 4 ans d'absence n'est pas fortuit. Il était question de tenir nos compatriotes établis à Milan informés des nouveautés du secteur dans leur région d'origine. Omeima Ramli plutôt. 30 villes représentées, 37 exposants. C'est le bilan du salon SMAP Expo qui a fermé ses portes hier. Cette 16e édition a fait son comeback à Milan après 4 ans d'absence pour établir des ponts de communication entre la communauté marocaine et les promoteurs immobiliers, mais aussi pour les informer de près sur les potentialités que recèlent les différentes régions. L'accent a été mis pour l'édition de cette année sur l'encadrement juridique avec la présence de notaires, d'un groupe de notaires qui ont apporté beaucoup de conseils juridiques aux potentiels acheteurs. Tout au long de la période du salon, les Marocains de Milan ont eu droit à des orientations et des explications quant aux garanties offertes par la loi pour qu'ils puissent acquérir leurs biens immobiliers dans leur mère patrie dans les meilleures conditions. Depuis plus de 22 ans maintenant, SMAP Expo œuvre non seulement pour réunir les Marocains résidant à l'étranger et les représentants immobiliers marocains, mais aussi pour diversifier l'offre immobilière en vue de couvrir la totalité du territoire marocain.
Dans un monde marqué par les courses effrénées vers l'industrialisation, notre planète a plus que jamais besoin de ces jeunes pour survivre. Et celui dont nous allons tout de suite vous dresser le portrait l'a compris il y a bien longtemps. Il a mis son intelligence et sa créativité au service de la cause climatique. Je vous parle d'Ayoub Makhloufi, l'un des concepteurs de la torche de la COP. Il s'agit d'une flamme virtuelle, numérique, écolo, photovoltaïque et polyglotte, rapidement devenue l'emblème officiel des conférences mondiales sur le climat. Elle voyage de COP en COP à bord de transports durables et avec elle un message universel pour la préservation de l'environnement. C'est un reportage de Hamza Sayeh et de Nissa El Hamdaoui. Regardez. C'est un flambeau un peu particulier, une torche inspirée de la flamme olympique, mais son fort engagement pour la cause climatique lui a valu une place à la une des médias nationaux et internationaux. Mais Ayoub Makhloufi, c'est aussi beaucoup d'audace et des idées ingénieuses. La jeunesse, source de créativité et d'innovation, doit être un levier pour le développement des deux rives de la Méditerranée. Son idée la plus marquante est la conception d'une torche photovoltaïque intelligente. Ayoub et son équipe marocaine en ont fait le symbole même des COP. Aujourd'hui, la torche se transmet à chaque nouvelle édition de cet événement planétaire. Hymne national, Maroc. Et donc le drapeau s'allume. Et voilà. Et en fait, à chaque fois qu'on passe une frontière, elle reconnaît automatiquement la frontière dans laquelle on est et elle se met aux couleurs du drapeau et elle chante l'hymne national pour nous dire bienvenue dans le pays qu'on est en train de traverser. Rapidement, le concept Lighthouse séduit de grandes personnalités dans le monde. Le prince Albert de Monaco ou encore l'acteur américain défenseur de la planète Arnold Schwarzenegger et bien d'autres célèbres écologistes. Lorsqu'on a créé ce projet, nous cherchions un symbole qui permettait de pouvoir identifier le développement durable et puis identifier le réchauffement climatique, pour qu'on puisse assez rapidement et assez facilement se reconnaître derrière ce symbole et surtout réunir la jeunesse autour de ce symbole. C'est ce qu'on a réussi à faire depuis la COP22 qui s'est excellemment bien passée à Marrakech, et depuis la COP22 de Marrakech, nous sommes le symbole des COP. Cette année encore, pour acheminer la torche vers le pays organisateur de la prochaine COP, Ayoub Makhloufi et ses compagnons de route ont organisé un long périple, mené d'abord en train, puis en voiture électrique. Moralité, le déplacement 100% écolo est bel et bien possible. Le voyage commence le 19 septembre à Katowice, en Pologne, là où avait eu lieu la COP24. S'en suivent plusieurs étapes: Munich, Berlin, Paris, Monaco, Marseille et Barcelone, avant de rejoindre le Maroc. Une escale importante pour Ayoub, qui vit en France, mais qui ne manque jamais de partager ses idées avec ses semblables dans son pays d'origine. Je prends tous les ans une partie de mon temps pour pouvoir aller à la rencontre des jeunes. Donc on fait des interventions dans les écoles, que ce soit des écoles primaires jusqu'aux universités. Donc la semaine dernière, on était à l'université euro-méditerranéenne de Fès. Et j'ai reçu des messages particuliers de certains étudiants qui me disaient qui m'encourageaient à continuer parce que je leur avais planté une graine. Pour Ayoub, le retour annuel au bercail l'anime et le charge d'une belle énergie verte. Le Maroc étant en première ligne du combat écologique sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. À l'image du discours royal qui a été donné au sommet climat de New York, on voit dans ce discours que Sa Majesté souhaite justement s'appuyer sur la jeunesse, donner cette force à la jeunesse pour qu'on ait une jeunesse durable et qu'on réfléchisse essentiellement sur la préservation de notre environnement. Tout au long de son escale au Maroc, Ayoub multiplie les contacts avec la jeunesse. Ici, dans le jardin Nouzhat Hassan à Rabat, il a rendez-vous avec un groupe de fervents défenseurs de la cause climatique très actifs dans le royaume. Son impact sur ces jeunes relais est immédiat.
C'est-à-dire on a des panneaux solaires avec un chargeur qu'on branche nous ici. Donc tout type d'énergie est accepté par Lighthouse. Ces idées sont vraiment très fructueuses et j'estime que le Maroc et la jeunesse marocaine ont vraiment besoin de ces idées, ont vraiment besoin de ce genre d'esprit qui est très positif, qui est très enthousiaste. Il a fait la sensibilisation par rapport à l'importance de l'énergie renouvelable quant à l'économie, quant à l'environnement aussi. Et là aussi fait des workshops pour des jeunes dans les universités en matière de brainstorming, en matière aussi de trouver vraiment des idées qui sont écologiques, qui sont jeunes et qui peuvent vraiment être appliquées sur terrain. Nous sommes au quartier L'Océan, à Rabat, le quartier de Ayoub. Là encore, sa présence n'est jamais sans effet. Sa fibre écologique, il tente de la transmettre à ses voisins de façon spontanée. Bien sûr que Ayoub nous influence positivement. Il nous explique la question environnementale de façon scientifique. Il a toujours été très regardant sur le comportement de l'homme vis-à-vis de l'environnement. Souvent, il nous pousse à avoir les bons réflexes écolos. Ayoub sensibilise toutes les personnes qu'il croise dans le quartier au respect de l'environnement. Port de Casablanca. L'heure du départ s'approche pour Ayoub Makhloufi. Sa famille est là pour le soutenir et lui souhaiter un bon voyage. Dans quelques instants, avec la torche au bout du bras, il embarquera sur ce voilier, le Regina Maris. Direction le Brésil. Ça va être une expérience riche, plus de 40 jours sur l'océan. Et je suis fier d'être le seul de l'équipage qui est marocain et qui va représenter le royaume du Maroc pour cette aventure à échelle internationale. À seulement 28 ans, Ayoub n'a pas encore dit son dernier mot. Il a encore des projets verts à entreprendre, à l'image de Lighthouse, une belle lumière pour faire grandir l'espoir d'un meilleur lendemain pour la planète. Et justement, avec sa torche internationale, Ayoub Makhloufi et son équipe sont actuellement au Brésil. Il se dirigeait en fait à Santiago, la capitale chilienne, où devait se tenir la COP25. Le Chili s'étant retiré à cause des manifestations qui secouent le pays. Ayoub et son équipe devront rebrousser chemin et faire un grand détour méditerranéen pour se rendre chez nos voisins espagnols, où se tiendra cette grand-messe planétaire. Bon vent à eux et mille bravos pour ce bel engagement. Et c'est donc ce portrait inspirant qui signe le clap de fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir.